Donc, les étapes de la formation des chaînes de collision. Donc ici, il s'agit de la lithosphère continentale, de lithosphère continentale. Entre les deux, on trouve, bien sûr, la lithosphère océanique. Sous l'effet des forces de compression, on aura une subduction intra-océanique. Ça veut dire la subduction, la division de la lithosphère océanique en deux grâce à la formation d'une faille inverse, d'où la subduction d'une lithosphère océanique sous une autre, en formant bien sûr le prisme d'accrétion qui résulte de l'arrachement des sédiments marins qui se trouvent sur la croûte océanique. Voici la première étape. La deuxième étape, il s'agit de blocage de la subduction par la poursuite des forces de compression, d'où l'obduction, ça veut dire le chevauchement de la lithosphère océanique sur le continent. Donc, dans cette étape, on a premièrement la poursuite de la subduction qui mène au blocage de la subduction, puis on a l'obduction par le chevauchement de la lithosphère océanique sur le continent. La troisième étape, on a la poursuite de la collision entre les deux continents et la fermeture totale de l'océan et la formation d'une ceinture ophiolitique qui indique la fermeture d'un ancien océan et la collision entre les deux continents. Donc, il reste le prisme d'accrétion et les sédiments marins et la ceinture ophiolitique qui indique la fermeture d'un ancien océan et la collision entre les deux continents, d'où la formation des chaînes de collision par le raccourcissement de la croûte continentale et l'épaississement et la formation des chaînes de montagne par des déformations tectoniques telles que les plis, les failles, les chevauchements et les nappes de charriage.